Bonjour à tous et bienvenue dans votre bulletin de sécurité cybernétique de la semaine. C'est moi, Miché, et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle plongée dans l'actualité de la cybersécurité. Alors, attachez vos ceintures. Vérifiez que votre mot de passe n'est pas password 123. Sérieusement, faites-le, car nous avons un programme chargé. Au programme cette semaine, des attaques sophistiquées, des vulnérabilités critiques et des opérations internationales de cybersécurité. Parce que, soyons honnêtes, dans ce domaine, un peu d'information peut faire la différence entre une journée normale et une journée où vous découvrez que toutes vos photos de vacances ont été remplacées par des images de Nicolas Cage. Alors, restez avec nous pour ne rien manquer des actualités essentielles pour protéger vos systèmes et données. Allez, c'est parti pour le grand frisson numérique de la semaine. Commençons cette joyeuse balade dans le jardin des horreurs numériques avec nos amis de Vicious Trap. Ce groupe a compromis plus de 5300 équipements réseau Cisco dans 84 pays. Ces routeurs et switches se sont retrouvés avec une nouvelle vocation, espions. Vicious Trap les a transformés en un vaste réseau de type honeypot pour espionner le trafic. Imaginez, votre routeur devient une sorte de concierge numérique qui note tout ce que vous faites en ligne. Le plus ironique, c'est que les honeypots sont généralement utilisés par les chercheurs en sécurité pour attirer et étudier les attaquants. Vicious Trap a donc retourné le concept pour créer une infrastructure de surveillance massive. Cisco doit probablement passer des nuits blanches à essayer de colmater la brèche, mais le mal est fait. La confiance dans ces équipements, essentiels au fonctionnement d'Internet, en prend un sacré coup. Alors, que faire? Vérifiez frénétiquement les mises à jour de votre routeur Cisco. C'est un rappel brutal que la sécurité de nos infrastructures réseau est une bataille constante. Bienvenue dans le futur, il est terrifiant. Passons maintenant à TikTok, ce temple de la créativité éphémère et, désormais, de la diffusion de malware. Des cybercriminels utilisent des vidéos TikTok pour propager les malwares Vidar et StealthC. Grâce à une technique astucieuse baptisée ClickFix, ils publient des vidéos alléchantes promettant des applications piratées. L'utilisateur, attiré par la promesse, clique sur un lien, télécharge l'application miracle et hop, le piège se referme. Ce qui rend cette menace particulièrement vicieuse, c'est la portée de TikTok et la confiance aveugle des utilisateurs. Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies sur TikTok. Restons dans la catégorie « Les autorités contre-attaquent », avec cette fois-ci un coup de projecteur sur le ministère américain de la Justice, le fameux DOJ. Leur cible du moment s'appelle Danabot, un malware particulièrement polyvalent. Le DOJ a démantelé l'infrastructure de Danabot, compliquant sérieusement les opérations des cybercriminels. En plus de démanteler l'infrastructure, 16 individus ont été inculpés en lien avec ce réseau. Danabot était redouté pour sa capacité à évoluer et à s'adapter. Le démanteler, c'est potentiellement perturber un large éventail d'activités malveillantes. Cette opération montre une volonté accrue des autorités de s'attaquer aux causes profondes des cyberattaques. Chaque réseau démantelé, chaque cybercriminel traduit en justice, est une victoire pour la sécurité de tous. Bravo au DOJ et espérons que Danabot ne fera pas un comeback. Ah, le cloud! Ce concept merveilleux où nos données flottent paisiblement sur des serveurs distants. La CISA nous avertit que les attaques ciblant les applications cloud sont en pleine recrudescence. La CISA pointe particulièrement du doigt les environnements Microsoft Azure. Les attaquants exploitent des erreurs de configuration et des secrets d'application mal sécurisés. Le cloud, avec sa complexité, peut vite devenir un cauchemar en matière de sécurité. Les entreprises migrent massivement vers le cloud, mais sous-estiment souvent les efforts nécessaires pour sécuriser ces environnements. La sécurité dans le cloud est une responsabilité partagée. Les fournisseurs comme Microsoft Azure doivent faire leur part, mais les entreprises ont aussi un rôle crucial à jouer. Sinon, votre nuage de données risque de se transformer en un orage de problèmes. Ah, l'intelligence artificielle, notre nouvelle meilleure amie, prête à nous aider, à nous conseiller. GitLab Duo, cet assistant IA intégré à la populaire plateforme de développement GitLab, a une vulnérabilité. Cette faille a permis à des attaquants de détourner les réponses de l'IA. En injectant des instructions malveillantes, les attaquants ont pu exfiltrer des informations sensibles. La conséquence la plus préoccupante est l'exposition potentielle de codes sources sensibles.
Cette affaire soulève des questions sur la sécurité des assistants IA. GitLab a corrigé la vulnérabilité, mais la méfiance s'installe. C'est un rappel que même les outils conçus pour nous faciliter la vie peuvent avoir des effets secondaires indésirables. Ah, Microsoft, notre fournisseur officiel de mises à jour angoissantes et de vulnérabilités croustillantes. Une faille critique a été découverte dans Windows Server 2025, encore en preview. Cette faille permet une élévation de privilèges, donnant aux attaquants les pleins pouvoirs. Le mécanisme technique derrière cette faille est lié au compte de service délégué, ou DMSA. L'élévation de privilèges pourrait potentiellement compromettre l'Active Directory. Si l'Active Directory tombe, c'est tout le château de cartes qui s'effondre. Microsoft doit corriger cette faille avant la sortie officielle. Cela nous rappelle que même les logiciels les plus récents ne sont jamais à l'abri des erreurs de conception. La vigilance reste de mise, même avec les produits qui nous promettent un futur radieux. Des hackers affiliés au renseignement militaire russe ont pris pour cible des entreprises occidentales impliquées dans l'acheminement de l'aide à l'Ukraine. Ils exploitent des vulnérabilités dans les systèmes de messagerie électronique et les VPN. L'objectif est de surveiller les mouvements logistiques de l'aide humanitaire et militaire destinée à l'Ukraine. En obtenant des renseignements sur la logistique de l'aide, les services russes peuvent perturber ces acheminements. Cette affaire met en lumière la vulnérabilité des chaînes logistiques. Les entreprises impliquées doivent redoubler de vigilance et renforcer leur cybersécurité. C'est un rappel glaçant que dans les conflits modernes, la cyberguerre est une composante à part entière. S'attaquer à l'aide humanitaire, c'est franchir une ligne rouge morale. Les entreprises russes font face à une augmentation des attaques perpétrées par le malware Purerat. Purerat est principalement distribué via des campagnes de phishing. L'objectif principal est de voler des informations sensibles. Ce qui est intéressant, c'est que les entreprises russes, souvent perçues comme à l'origine de nombreuses cyberattaques, sont elles-mêmes des cibles. Cela montre que le cyberespace est un champ de bataille complexe, où personne n'est véritablement à l'abri. Les motivations derrière ces attaques peuvent être multiples. La cybersécurité est un enjeu global, et les menaces ne s'arrêtent pas aux frontières. Les entreprises russes ont du pain sur la planche pour se protéger de Purerat. Et voilà, c'est tout pour ce bulletin de sécurité cybernétique de la semaine. Pour protéger vos systèmes, mettez à jour régulièrement vos logiciels, soyez vigilants face aux tentatives de phishing, renforcez la sécurité de vos environnements cloud, surveillez les activités suspectes sur vos réseaux et restez informés. Merci infiniment d'avoir suivi ce bulletin jusqu'au bout. Si ces informations vous ont été utiles, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. Activez la cloche pour recevoir les notifications, car dans le monde de la cybersécurité, les nouvelles vont vite. Sur ce, portez-vous bien, et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures numériques.